Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un homme inconnu et que j'aime et qui m'aime. Moi, je suis amoureuse. Non, je ne suis pas du tout amoureuse. Je suis au 7e ciel. On dirait plutôt 7e étage à côté de l'ascenseur. Et mon prince charmant, lui, il habite en bas de chez moi, au 6e étage, au 6e. Monsieur, je t'aime. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un homme inconnu et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait le même. Voilà. Et moi, je suis amoureuse. J'adore jouer de la flûte. Je m'appelle Clémentine. Quand je suis amoureuse, je suis heureuse. Heureuse, amoureuse. Mon cœur bat la chamade. Aimer et se languir de l'autre. Heureuse, amoureuse. Mon amoureux, il me trouve belle, charmante et intelligente. Mais j'ai l'impression que les gens me trouvent seulement sympathique, avec l'accent d'intensité sur le tic. Je ne suis pas un tic. Je n'ai pas de tic. J'adore jouer de la flûte. Mais sympa, ce n'est pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas facile, être moi, s'appeler Clémentine, être une Clémentine. Une clémentine. D'un côté, c'est un fruit assez rare, car on ne les mange qu'en hiver. En plus, elles sont fondantes, fruitées. Aussi, sur la peau de la clémentine, il y a des cratères, comme sur la Lune. Tous les jours pareil, toute seule. Sa couleur est comme le soleil, car la clémentine a une couleur éblouissante. Mais d'un autre côté, c'est toujours la galère de les éplucher avant de les manger. On doit toujours se laver les mains après. Oula, je suis pareil. D'un côté, je suis fondante, fruitée et éblouissante, comme une clémentine. Mais d'un autre côté, je suis trop timide, réservée. Ce n'est pas facile d'être dans ma peau. J'ai besoin de quelqu'un d'assez courageux pour m'éplucher. Comme une jolie clémentine. Quelqu'un pour apprécier l'odeur qui se dégage de ma peau. Qui veut me goûter? Qui veut me sentir? Qui veut me manger? C'est lui et seulement lui. C'est lui et seulement lui. Un homme inconnu et que j'aime et qui m'aime et me comprend. Car il me comprend et mon cœur transparent, pour lui seul, hélas, cesse d'être un problème. Pour lui seul et les moiteurs de mon front blême, lui seul laisser rafraîchir, en pleurant. Je le connais par cœur. Je sais qu'il n'aime pas les raisins, mais je sais qu'il achète quand même du pain en raisin parce qu'il aime le goût. Je te pique tous les raisins, tous! Je sais qu'il aime bien boire son café avec de sucre. Un bol de lait à côté pour tremper son petit pain en raisin. Sans raisin. Je le sais, je le connais. Je sais quand il part pour aller au boulot, je sais qu'il rentre tard le mardi, mais assez tôt le jeudi. Mardi 17h30, jeudi 16h. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il m'aime comme je l'aime? Parfois, j'attends qu'il rentre du boulot. J'attends devant l'ascenseur pour qu'on monte ensemble, pour passer du temps avec lui, pour le sentir. La porte du hall de l'immeuble s'ouvre. Je sais que c'est lui. Je me cache tout de suite. Et j'opte pour les escaliers. Lâche. En vérité, je ne l'ai jamais vu. Est-il brun, blond ou roux? Je l'ignore. Oui, c'est vrai. Jamais vu. Tellement lâche. Lâche. Tous les jours pareil, toute seule. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. J'adore jouer de la flûte. J'aime bien cuisiner. Je suis une bonne cuisinière. Tic, tac. Il aime bien mes tartes aux champignons. Et moi aussi. Kic, cac. Je fais toujours la cuisine pour deux personnes. Oui. Un jour il arrivera, on mangera ensemble, face à face. Lâche. Je suis toujours prête. Je serai toujours prête. Un jour, il sonnera à ma porte. Un jour, il sonnera à ma porte. Je le sais. Un jour il sonnera à ma porte. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Un jour, il sonnera à ma porte pour parler avec moi, pour me voir, pour dîner avec moi, pour passer du temps avec moi, ou juste pour demander un peu de sucre, parce qu'il n'en a plus. Moi, je le lui donnerai. Moi, je le lui donnerai, avec plaisir. Monsieur, je t'aime. Je sais, il aime bien son café avec de sucre. Un bol de lait à côté, pour tremper son petit pain en raisin. Sans raisin. Bing, bang. Bonjour, je suis Suzanne Dupont, j'habite au 6e étage. Ça fait déjà presque 6 mois que j'habite en bas de chez vous. On ne s'est jamais croisés. Je suis désolée de vous déranger pendant l'après-midi, mais auriez-vous un peu de sucre pour moi, s'il vous plaît? Ce serait très gentil.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même elle me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, elle est moteur de mon front blême. Elle seule laisse réfléchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie excella. Son regard est pareil au regard de statue, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'infection des voix chères qui se sont tues. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Et même s'il n'habite pas en bas de chez moi, je sais qu'il m'aime, comme je l'aime. Il existe quelque part.